What's up YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mini cut actuellement semaine 7. Si du coup tu as bien suivi, c'est un bond en avant dans le futur on va dire. Je m'étais arrêté à la semaine 4. J'ai pas forcément filmé la 5 et la 6, simplement parce qu'il n'y avait rien de particulier en plus. Le physique bougeait bien mais il n'y avait pas de grosse différence. Le poids bougeait mais c'était pas une grosse différence non plus. Là ce matin on est à 86,4, donc le poids est bien descendu là sur cette semaine. On est encore sur un 700 grammes de moins. Donc voilà les dernières physique updates que j'ai pu faire donc sur la terrasse de mon physique actuellement. Donc comme tu vois, le physique continue de bien se dégager. On a une bonne visibilité là, beaucoup plus sur tout ce qui est abdos, ce qui est dentelé, ce qui est bas du dos et également les ischios qui commencent à bien pop actuellement. Je te mets également des photos un peu en post-workout pour que tu puisses te rendre compte aussi un peu de l'avancée du physique. Là la vidéo est faite en voiture. Donc là comme tu vois actuellement je suis en voiture, ça fait longtemps je crois que j'avais pu filmer en voiture. On se dirige à direction une nouvelle salle. Alors pas forcément une nouvelle salle où on s'entraîne, mais en tout cas une nouvelle salle où on va voir un peu ce que ça donne. Équipé full gym 80. C'est actuellement une séance jambes axée quadriceps. On est le vendredi 16 aussi, 16 août. Du coup je ne l'avais pas forcément dit. Il est un peu plus de midi, on arrivera vers 12h30. On a environ 20 minutes de route, donc ça laisse le temps de pas mal discuter, tu vois, on va être tranquille du moins pour faire la vidéo. Tester une nouvelle salle, ça va changer aussi un petit peu, ça va changer de cadre et ça va permettre de pouvoir s'entraîner sur du nouveau matos. Gym 80 que je n'ai pas spécialement pu tester, du moins en termes de hack squat, de leg extension, etc. Donc ça fera une nouvelle gamme aussi à tester, une nouvelle lumière aussi pour pouvoir filmer un peu et pouvoir débriefer aussi de la séance et où j'en suis, comment je me sens. Je pense que voilà, on pourra faire des petits débriefs par la suite. Actuellement ça se passe plus ou moins bien dans l'ensemble. Il y a des petites douleurs qui commencent à apparaître, des petits nœuds aussi dans le dos qui sont un peu plus fréquents parce qu'en fait c'est un peu le principe de la mini cut aussi, c'est que mon poids descend, mes calories sont assez basses même si elles n'ont pas bougé, ni mon cardio, mais par contre le physique est un peu plus faible, c'est à dire que j'ai toujours les mêmes charges en gardant bien, avec une bonne exécution, mais par contre derrière mes calories sont plus faibles, donc la récupération est un peu moins bonne, sachant que mon body fat aussi descend, donc je commence à avoir quelques petites douleurs, pas spécialement des tendinites, mais par exemple des nœuds qui arrivent plus fréquemment dans le trapèze et le dos, dû aussi au travail en général devant le PC, etc., mais c'est aussi dû un petit peu à ça, et également la cheville qui m'a fait mal la semaine dernière et qui m'a empêché de vraiment faire des mouvements de squat, de presse, de hack squat du moins, et de presse vraiment correctement. C'est pour ça que je vais utiliser les chaussures d'haltéro cette séance là, et c'est possible que ça t'arrive aussi, ça soit le cas si jamais tu as des douleurs qui apparaissent au niveau des chevilles quand tu fais tes mouvements par exemple de presse. C'est possiblement que le talon se décolle et que quand tu es assez haut en body fat ça va pour l'encaisser, mais quand tu commences à être un body fat plus bas avec des charges qui sont toujours les mêmes, ça risque de compromettre un peu ta récupération, surtout au niveau des chevilles. Donc voilà pour ça, pour le petit tip. Donc je vais réutiliser mes chaussures d'haltéro après un bon moment, elles sont toujours et encore prêtes à être utilisées, il n'y a pas de souci pour ça. Et on va se retrouver pour la séance. Je pense que je filmerai pas tout, je filmerai un petit peu la salle pour que tu puisses voir aussi, c'est quand même cool dans le vlog au final, que ça change un petit peu de cadre, de décor, un peu autre chose. Très content de ce petit retour là pour la mini cut. C'était une toute petite pause, mais de toute façon je suis sur YouTube toutes les semaines avec le podcast en tous les cas, si jamais le podcast au-delà des entraînements. Si jamais tu ne suis pas le podcast, si tu es abonné à la chaîne tu vois les notifications. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Si c'est pas pour les vlogs, c'est au moins peut-être pour le podcast où je donne pas mal d'informations, j'ai des très bons retours dessus et le but c'est vraiment d'aider comme encore et toujours, que ce soit le pratiquant naturel, le coach ou du moins la personne qui veut progresser dans le bodybuilding naturel, à avoir des réponses à ces questions, si jamais il y a des questions qui sont posées. Donc les questions viennent généralement d'Instagram. Suis-moi sur Instagram si tu ne me suis pas aussi. FLOWPTR, FlowPTR, avec l'arrobase devant si jamais pour la recherche. Et voilà, de toute façon tous les liens si jamais sont en description. Je vais pas parler plus longtemps, on se dirige vers la salle. Il reste actuellement 15 minutes. On arrive vers 12h34, ce sera absolument parfait. Le pré-workout a été pris, il y a le petit monster si jamais ici, il y a l'intra-workout aussi. J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo de cet intra-workout. On tourne avec 2 intra-workouts de chez Train by JP là sur le site Fitness World Nutrition, qui sont vraiment bons, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo je pense. Ça sera plus simple. Allez, à toutes. Bon, je sais pas si on va bien m'entendre, je suis un peu loin du micro. Ce qui est bien avec ce lecture là, c'est là. Cette partie là est totalement réglable vers le haut pour maximiser du coup l'étirement sur les ischios. C'est très intéressant, ce qui manque sur beaucoup de machines dans la salle. Donc, très bonne machine sur ça. Là ici un peu rond, très compliqué pour pousser, par contre il est vachement réglable aussi, donc c'est hyper simple. Mais vraiment très bonne machine pour le coup celle-ci.
retour pour la fin de la séance, petit débrief du coup de la séance. Déjà j'ai bien sûr le post-workout ici, premier post-workout de le shaker qui est bien évidemment mon collagène avec un peu de créatine. On a 26 grammes de collagène disponible sur, de toute façon tout est disponible là sur Fitness World Nutrition puisque c'est mon sponsor. Tu as le code FLOW10 si jamais tu veux des réductions. Donc on a le shaker ici, il y a à peu près 25 centilitres d'eau avec la créatine et avec du coup le collagène. Il y a du zinc également. Là-dedans c'est le post-workout. On a 75 grammes de crème de riz. Généralement c'est la Train by JP, celle-ci c'est la Train by JP citron meringue. On m'a demandé mon top 3. Mon top 3 actuellement c'est clairement vanille en premier parce que c'est quasiment intestable, tu vois, c'est vraiment un super bon goût. Vanille en premier, custard cream en deuxième, troisième, facilement en deuxième, troisième, tu vois, ça se joue à 2-3 places près. La Choco Peanut Butter qui en fait résiste, tu vois, qui pour moi est très très bonne également. En fait ça dépend juste ce que tu veux. La citron meringue en fait peut être très bien placée également, mais ça dépend en fait le temps dehors par exemple. Tu vois, s'il fait chaud, il fait froid, ça dépend, t'as peut-être plus envie de ça en été, moins ça en hiver par exemple. Donc on a 75 grammes de crème de riz, il y a 65 grammes de whey, c'est assez épais comme tu vois. Le combo parfait pour ça, 75 grammes de crème de riz, 400 ml d'eau, c'est ce qu'on a trouvé avec Ophélie qui a trouvé la recette qui rend vraiment bien. La crème de riz en général ça te met un bon volume, surtout quand t'as faim. Tu mélanges ensuite la whey et si jamais tu réchauffes pour que ce soit bien compact, et on a également 100 grammes de framboise. Du coup, débrief de la séance, la salle vraiment honnêtement bien. Déjà super accueil, équipement comme tu vois Gym 80, t'as une partie vraiment jambes, sur les jambes comme tu vois t'as hack squat, pendulum squat, t'as la presse, un très très bon leg extension, très très bon parce que la flexion du genou en bas du mouvement est absolument phénoménale et la contraction en haut du mouvement possible est vraiment très bien également. Il y a un lecture lacet qui est très bien également, comme j'ai pu t'expliquer. Le seul bémol c'est le boudin quand tu pousses avec tes mains. T'as vite tendance à casser un peu les poignets, ce qui est un tout petit peu dérangeant, mais sinon ça reste un très très bon lecture là-ci. Adducteur qui fait adducteur et abducteur en même temps, je suis pas trop fan, mais en soi ça va, c'est pas trop grave non plus. Le stack est assez simple sur celui-là. Pareil au final sur le lecture là-ci, le stack est assez simple également une fois que tu es bien stable. C'est toujours la question, c'est est-ce que en fait le technologie m'est vraiment lourd ou est-ce que c'est le fait qu'en fait je suis pas extrêmement stable de ce qui fait que j'arrive pas à stacker. Tu vois, c'est toujours un peu la question que je me pose sur ce genre de lecture là-ci là, mais en soi très bon machine également. Je crois que c'est un peu tout ce qu'il y a pour les jambes. T'as une partie dos aussi qui est très bien équipée, T-bar. T'as également une machine de chest supported en plate et également du coup à pins qui sont de très bonnes machines et je reviendrai ici pour les tester parce que ça me fait un peu penser au Prime. Et j'ai extrêmement envie de les tester. T'as une partie bien sûr comme d'habitude un peu de crossfit etc. T'as une partie power également avec des poids calibrés qui est très très bien. T'as une partie pec également avec quelques machines et des poids libres bien sûr. Je sais pas si je les ai filmés mais en tout cas il y a des poids libres. C'est pas une promotion de la salle de quoi que ce soit, hein. C'est juste que voilà je voulais tester, elle est pas loin d'ici et c'est vraiment cool d'avoir pu tester ça. J'ai dans l'ensemble une bonne séance avec un bon posing en fin de séance. Je vais t'insérer des clips en même temps que je parle. Comme ça tu vois un peu le physique update post séance. Légèrement cramé mais en soi ça va. Comme tu vois le physique a bien bougé, ça se dégage bien. Pas encore super sec mais ça rend déjà mieux, sachant que là je suis très flat et ça rendra encore mieux quand les cartes se remonteront. Voilà pour ça. La séance, je sais pas exactement combien de temps elle a duré, c'était pas forcément la meilleure séance que j'ai pu faire. Ça allait jusqu'au hack squat. Normalement j'avais du hack squat dans la prog et comme tu as vu j'ai fait du pendulum squat parce que ça me fait beaucoup moins mal à la cheville. Je sais toujours pas ce que c'est. J'ai un espèce de petit comme si il y avait le nerf qui passait comme ça sur l'os, comme si ça craquait comme ça quand je faisais des mouvements de cheville. Donc je sais pas exactement ce que c'est une petite entorse quoi, c'est venu d'un seul coup. Je sais pas si c'est du fait que comme j'ai pu dire je force plus avec mes doigts de pied un petit peu sur la fin et du coup je vais un peu plus fait donc c'est un peu plus compliqué. J'irai voir de toute façon le masseur kiné ostéo du coup la semaine prochaine pour voir un peu ce que ça peut être. Donc j'ai pas pu faire la presse. J'ai fait le pendulum squat à la place du coup du hack squat et j'ai fait ensuite le split squat que j'ai pas filmé et également des mollets. Les mollets ça allait encore. Dommage pour la presse, c'est vraiment là que ça me fait le plus mal. Pour l'instant je sais pas encore par quoi remplacer le mouvement de grosse flexion de genou. J'hésite entre faire que des séries de leg extension, ce qui est pas la même chose mais ce qui me permet de pas avoir mal et quand même de bosser les cuisses, et entre passer au pendulum squat qui me permet d'avoir les jambes légèrement plus haut mais du coup un peu moins de flexion de genou, mais ça me permet aussi d'avoir un peu moins mal à la cheville. Donc ça sera adapté par la suite. Je verrai ce qui va le mieux, ce qu'il est possible de faire sur la cheville en général. J'ai déjà mis du froid, je peux encore essayer de mettre du chaud. J'ai rien spécialement pour retenir la cheville. Je m'entraînais souvent beaucoup en Vibram, je sais pas si ça vient de là. Donc je vais voir. Effectivement la cheville est peut-être un peu plus faible aussi du fait de, comme j'ai pu dire, le poids qui est monté. Donc le poids qui est descendu pardon, mais les charges sont toujours aussi lourdes donc on verra par la suite. Je vais manger le post-workout. Post-workout qui sera une bonne note, un bon 10 sur 10 pour le post-workout qui sera très très bon. Et on se retrouve soit plus tard, je sais pas si c'est déjà la fin de la vidéo ou pas, je verrai un peu plus tard si jamais il y a des choses à ajouter ou pas. En tout cas voilà pour cette semaine qui se passe bien. La fin par contre n'est pas du tout présente, il y a comme dit quelques douleurs mais ça va. Généralement quand il y a des nœuds je fais la séance dos, les nœuds partent. Quand je fais une séance jambes par exemple au niveau des trapèzes, j'ouvre bien les trapèzes et ça part aussi également. Donc voilà, je verrai pour la suite. Et comment j'évoluerai, je tiendrai de toute façon au courant de la douleur etc. Même sur Instagram vu que c'est
Voilà, si jamais je l'ai déjà dit, mais suis-moi sur Instagram, FLOWPTR, FlowPTR, si tu rejoins la vidéo à ce moment-là. Je mettrai de toute façon les liens en description pour que tu puisses me suivre et j'en parlerai peut-être un peu plus sur Insta également, surtout sur la publication qui viendra de cette séance-là. Voilà pour ça, je pense que j'ai assez fait un monologue, je vais commencer à manger ma crème de Wings et on se retrouvera plus tard. Allez, on se retrouve juste après la fin du podcast. Je viens vraiment juste de finir le podcast, donc j'en profite maintenant pour tourner la fin de la vidéo YouTube aussi. On est là actuellement le dimanche, donc juste 2 jours après que j'ai tourné la vidéo dans la salle. J'espère que du coup la vidéo a été plaisante un peu dans la salle. J'ai eu quelques retours du coup de Max le monteur. Le son était pas forcément top, donc j'espère qu'on va faire quelque chose pour ça. Alors j'ai pas encore vu bien sûr les rushs etc. J'espère que c'est quand même bon, que tu auras pu comprendre. La salle comme quoi était cool. C'est le Fitness Club Concept à Schweighouse, donc un petit peu après Strasbourg au final, un peu plus loin, un peu où j'ai l'habitude de plus ou moins de m'entraîner, donc ça change un petit peu, comme j'ai pu dire sur du Gym 80. Vraiment des bonnes machines. Concernant la mini cut, le poids continue de bien bouger, d'avancer. On est sur une perte de quasiment 800 grammes encore cette semaine, sans avoir touché ni aux calories, ni au cardio, enfin pas de cardio en général, ni au step, donc ça je suis vraiment content aussi là-dessus. J'ai pas spécialement faim, j'arrive à estimer si jamais je fais un repas en extérieur, et encore si jamais un gros repas, donc si jamais un gros besoin d'estimer. Je me vois là un peu dans le retour de la caméra de plus en plus maigre aussi, au niveau du visage, au niveau du cou, même au niveau des t-shirts un petit peu, donc c'est que ça avance bien, le poids continue de bien être gratté, donc c'est bien, tout avance bien, que ce soit niveau compétition également, pour les gars, du coup il n'y a plus qu'une personne que j'amène dans les prochaines compétitions, WNBF Belgique et WNBF Netherlands. J'ai extrêmement hâte de pouvoir voir ça et de pouvoir suivre ça. Au moment où je tourne la vidéo, c'est du coup pas la semaine prochaine, mais juste la semaine d'après que la compétition aura lieu, donc j'ai hâte, j'y serai du coup, à Gand, je sais pas comment ça se prononce comme ça, Gand, ou Gand du coup, je sais pas, en Belgique, pas très loin après la frontière française, hein, c'est assez proche, donc ça c'est cool aussi. Si jamais il y a du monde là-bas, c'est avec plaisir de pouvoir se voir. J'ai hâte de pouvoir y être, de pouvoir échanger si jamais il y a des personnes. Et voilà pour cette vidéo. Tous les liens bien sûr sont en description, que ce soit sponsor, que ce soit également la partie coaching. On approche du mois de septembre. J'ai eu pas mal de demandes du coup pour septembre et je ne prendrai pas tout le monde et je traiterai les demandes au fur et à mesure bien sûr si jamais. Donc si tu es motivé, pas forcément parce que c'est septembre, je veux pas forcément travailler avec des personnes qui sont motivées juste parce que c'est septembre. Si l'objectif est vraiment de bodybuilding et progresser dans le bodybuilding sans forcément faire de compétition, mais au moins progresser dans le domaine du bodybuilding, on peut être amené à travailler ensemble. Tu peux rejoindre la Team Flow. Donc on prendra le temps d'en discuter si jamais lors d'un visio. Tu as tout ce qu'il faut en description, le formulaire pour le remplir. Je prendrai le temps de te contacter si jamais et on regardera soit avec Axel, soit avec moi, avec qui tu es le plus amène à travailler. Donc, merci à tous pour la vidéo. À la prochaine, bien sûr. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement si jamais t'es pas abonné. Le commentaire également pour me dire ce qu'on a pensé. Merci à tous pour l'écoute de la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.